Avant de recevoir notre premier enseignant de ce jour, M. Nolfa Filakembo, je vais vous demander de pouvoir vous lever et chantons ensemble le chant numéro 20. Christ est ressuscité, chant numéro 20. Christ est ressuscité, quand des chants joyeux. Christ est ressuscité, quand des chants joyeux, son triomphant tout lieu soit exalté. À toi la gloire et l'honneur, ô Sauveur, ô puissant Rédempteur, du sépulcre tu sortis vainqueur des morts, pour ton grand amour, cher Seigneur, je t'honore. Gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi, gloire à jamais. Christ est ressuscité, cherchons-lui toujours, ô peuple racheté, force et secours. À toi la gloire et l'honneur, ô Sauveur, ô puissant Rédempteur, du sépulcre tu sortis vainqueur des morts, pour ton grand amour, cher Seigneur, je t'honore. Gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi, gloire à jamais. Christ est ressuscité, par lui nous vivons, et dans l'éternité nous régnerons. À toi la gloire et l'honneur, ô Sauveur, ô puissant Rédempteur, du sépulcre tu sortis vainqueur des morts, pour ton grand amour, cher Seigneur, je t'honore. Gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi, gloire à jamais. Merci beaucoup, mes bien-aimés. Je vous aime tant, veuillez vous asseoir. Je rends grâce à Dieu et je suis reconnaissant pour tous ses bienfaits. Et je remercie beaucoup le coordonnateur qui m'a accordé ce privilège afin que je puisse être l'enseignant du jour. Et je ne peux pas vous oublier, vous tous, parce que vous avez répondu présent à l'appel de Dieu. Et sans plus tarder, le thème de mon enseignement, parlons la parole de Dieu. La Pentecôte est pleinement arrivée. Parlons la parole de Dieu. La Pentecôte est pleinement arrivée. La Pentecôte est appelée ce grand pinacle dans l'histoire humaine. J'ai cherché ces mots. Pinacle, ça veut dire, c'est le sommet de la Pentecôte. C'est le niveau le plus élevé. Autrement dit, les tops. C'est ça la Pentecôte. Pour comprendre la Pentecôte, nous avons besoin de voir, premièrement, que l'homme avait un problème. Et nous verrons quels étaient ces problèmes. Et deux, nous allons voir, puis nous passerons
du temps à regarder les grandes anticipations qui est centré autour des solutions de ce problème. Comme nous avons l'habitude de dire, Dieu est notre solution. Et finalement, nous verrons le problème résolu en voyant ce qui est devenu disponible lorsque le jour de la Pentecôte fut pleinement arrivé. Commençons par regarder le problème que l'homme avait. Veuillez ouvrir votre Bible en Genèse 2. Genèse 2. L'homme qui a été originellement conçu était un être tripartite. Il avait un corps, il avait l'âme, il avait l'esprit. Chiffre 3, c'est l'accomplissement. Genèse 2, verset 7, nous dit ceci. Dieu, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Le corps de l'homme a été formé de la poussière de la terre. Et la conception de ce corps humain est magnifique. Référant au corps humain, comme nous dit Psaume 139, verset 14, vous n'allez pas. Nous restons en Genèse 2, verset 7. Et Psaume 139, 14 nous dit, je suis une créature si merveilleuse. Aujourd'hui aussi, nous pouvons le dire. Pas mal, n'est-ce pas? Être une créature merveilleuse. Et toujours dans Genèse 2, verset 7, la parole de Dieu nous dit ceci. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Dieu a donné à l'homme la vie du souffle ou la vie de l'âme. Ce qui donne la vie au corps physique. Et cette vie de l'âme est super. En elle se trouve la capacité de penser. Et nous tous, nous avons cette capacité. C'est merveilleux, la parole de Dieu. Et cette vie dans l'âme est super. Et en elle se trouve la capacité de penser, la capacité de croire. Notre personnalité, nos émotions, notre volonté, notre capacité de raisonner, même notre sens de l'humour est bâti dans notre vie de l'âme. Vous voyez? Et Dieu nous a donné un choix. La Bible, c'est un choix. Comme disait un grand homme de Dieu, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. C'est un choix. Être dans cette salle, c'est un choix. De ne pas être dans cette salle, c'est aussi un choix. Mais l'homme de Dieu, il a dit, choisissez aujourd'hui. Faites un choix. En conclusion, il a dit aux enfants d'Israël, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant qui a créé le ciel et la terre. Dans cette maison, ils ont fait un choix. Eh bien, jusqu'ici, tout va bien. C'est merveilleux ce que Dieu fait pour l'homme dans ces deux catégories. Corps et âme. Mais jusqu'ici, ceci n'est nullement plus que ce que les animaux ont. Corps, âme. Les animaux aussi, ils ont un corps et âme. Comme auparavant, on avait l'habitude de dire l'homme animal, l'homme de corps et âme.
Et chaque animal a un corps. Et chaque animal a une vie de souffle ou une vie de l'âme. Ouvrons Genèse 1, le verset 27. Parce que l'homme, avec un corps, avec âme. Genèse 1, verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il est créé à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Nous devons poser une question. Quelle est l'image de Dieu? Parce que dans ce verset, 1 verset 27, la parole de Dieu nous dit, Dieu créa l'homme à son image. Il créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Quelle est l'image de Dieu? C'est ça la question que nous pouvons poser. Vous n'allez pas, mais laissez-moi vous lire Jean chapitre 4, verset 24. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Et ce verset nous dit que Dieu est esprit. C'est ce que Dieu est. Dieu est esprit. Il n'est pas chair et sang, comme l'homme animal. Il est esprit. Et il a créé l'homme à son image. Cela signifie qu'il a donné l'esprit à l'homme. Cela faisait partie de son dessein original. Et l'esprit est ce qui permet à l'homme de communiquer avec Dieu. C'est l'esprit qui nous permet de communiquer 24 heures sur 24 heures avec notre Dieu qui est le Dieu Tout-Puissant. C'est l'esprit de Dieu qui est à nous, qui nous permet de communiquer avec lui. C'est merveilleux. Voici une belle illustration. Quand le téléphone a été fabriqué, c'était vraiment une prouesse technologique. Je me rappelle encore, quand j'ai acheté mon premier portable, le portable venait de sortir, tout. J'ai acheté un portable. Mais à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de gens qui avaient des portables. Je ne pouvais pas communiquer, malgré que j'avais ce téléphone. Vous voyez? Et c'est une belle illustration. Comme je l'ai dit, quand le téléphone a été fabriqué, c'était vraiment une pousse technologique. La première personne à voir le téléphone était très émerveillée. Mais, il fallait aussi, ainsi que celui avec qui il allait communiquer, ait aussi un téléphone pour établir la communication. Vous voyez? Quand j'appelle le coordonnateur sur son portable, pourquoi? Parce que j'ai son numéro et lui aussi, il a un téléphone. Sinon, ça ne servira à rien. Même si vous avez un téléphone. Et les autres ne sont pas les téléphones, tu vas téléphoner qui? Personne. Personne. Mais si Dieu, qui est esprit, a veillé à ce que dans son dessein original pour l'homme, l'homme ait l'esprit. Afin qu'il puisse avoir cette communication. C'est l'esprit de Dieu qui est en nous, qui nous permet de communiquer avec lui. À tout moment. 24 heures sur 24 heures. Et le réseau de Dieu est toujours permanent. On peut être 1 million de croyants. On peut communiquer, nous tous, au même moment. Il arrive, j'appelle quelqu'un, il n'y a pas de réseau. La personne il est dans un train, il traverse un pont, il n'y a pas de réseau. Mais non, avec Dieu, nous pouvons communiquer partout. Avec Dieu, nous pouvons communiquer partout. C'est merveilleux, la parole. L'homme avait ses plans
ce plein partage, cette pleine communication, il avait ce plein assez à Dieu. Et avec ceci est venue la puissance. Il avait quoi? La puissance. Il avait la domination. Lisons Genèse 1, verset 28, mes bien-aimés. Genèse 1, verset 28. Dieu les a bénis, qui Adam et Ève. Et Dieu leur dit, l'homme était originellement complet, à ce qu'il avait un corps, âme et esprit. Et l'esprit est ce qui lui permettait de dominer sur toute la création de Dieu. De dominer sur les lions, de dominer sur les éléphants, de dominer sur tout. La création de Dieu. Et l'homme avait ce plein partage, cette pleine communication. Il avait ce plein assez à Dieu, comme je l'ai dit. Mais alors quelque chose de catastrophe est arrivé. Malgré cette domination, malgré l'esprit de Dieu qui est en eux, quelque chose de catastrophe est arrivé. Adam et Ève ont désobéi à Dieu, tel que consigné en Genèse 3. Et le résultat fut qu'ils perdirent l'esprit. Dieu n'a pas lié Adam et Ève, qui puissent toujours obéir. Ils ont fait un choix de désobéir. Ils perdirent l'esprit, ils n'avaient plus cet esprit. Et quand l'homme perdit l'esprit, il a perdu quoi? La communication. Il a perdu la communication et la communion qu'il avait avec Dieu. Et quand il perdit l'esprit, il a perdu aussi la puissance qui venait avec. Maintenant, il devait se débrouiller en homme de corps et âme comme tout autre animal. Et c'était dur. Adam et Ève, ils avaient la domination, ils avaient la puissance, l'Esprit de Dieu était en eux. Mais maintenant, ils ont perdu. Ils sont restés qu'avec corps et âme, comme le lion, les éléphants, le singe, comme l'homme animal. Ils n'avaient plus la puissance. Ils n'avaient plus la domination. Maintenant, ils devaient travailler dur. Se merveiller. Et je vais vous donner un exemple. Un homme est allé acheter une tronçonneuse à moteur. Ça, je crois que le frère Ribin, il en a. C'est pour couper des arbres. C'est plus vite. Hein? Dans quelques minutes, tu peux couper plusieurs morceaux. Et c'est plus pratique. Et je veux vous lire cette histoire. Un homme est allé acheter une tronçonneuse à moteur. Il rentre chez lui et travaille toute la journée. N'a coupé que 20 morceaux de bois. Avec une tronçonneuse qui est tout plus vite. Lui, il a coupé que 20 morceaux de bois. Il était fatigué. Épuisé même. Parce que le scie-là est à moteur, mais lui, il coupait, ça fonctionnait, le moteur. Combien il a souffert? Il rentre chez le vendeur et se plaint d'avoir fait une mauvaise affaire. Il se plaint. J'ai fait une mauvaise affaire. Le vendeur prend la tronçonneuse et tire sur les cordes. Et le moteur tourne maintenant. L'homme lui demandait, c'est quoi ce bruit? Donc,
Lui, il a passé la journée à couper le bois, sans tourner quoi? Les moteurs. Vous voyez? C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que mon peuple périt par manque de la connaissance. Il faut bien lire les notices. Nous, notre notice, c'est la parole de Dieu. Vous voyez? C'est un peu à quoi rassemble de se débrouiller en homme de corps et âme seulement. Vous pouvez couper quelques bois, mais ce n'est pas réellement ainsi que tout le paquet a été conçu. Et l'association avec l'homme avant le jour de la Pentecôte, il était comme une scie à moteur qui n'avait même pas un moteur, il était juste un corps et âme. Donc, nous pouvons voir que l'homme avait un problème. Il avait perdu l'esprit, la communication, la communion avec Dieu. Il avait perdu la puissance que Dieu lui avait donnée. Il doit se battre maintenant. Il doit maintenant se protéger contre le léopard, contre les lions. Il va commencer à construire des flèches. Il va faire le champ. Or, la vie, auparavant, était meilleure. Parce qu'il avait la domination, il avait la puissance, il avait l'autorité. J'imagine, s'il a besoin de manger une orange, il peut dire à l'orange, c'est de ma viande, toi, descends. Et ça descend, il mange. Mais maintenant, commençons à avoir de l'anticipation des solutions. Dieu a toujours une solution. Lorsque l'homme se retrouve en difficulté, même vous et moi aujourd'hui, lorsque nous nous trouvons en difficulté, Dieu a toujours une solution, mes bien-aimés. Ne restez pas inquiets. Ne continuez jamais à vivre dans les doutes. Croire Dieu. Prier sans cesse. Juste après la chute de l'homme, Dieu commença à dévoiler la solution au problème de l'homme. Regardons Genèse 3, verset 15. Ici, Dieu parle au serpent, juste après que l'homme a désobéi à Dieu, a perdu la puissance. Genèse 3, verset 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta prospérité et sa prospérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Dieu promet immédiatement une solution. Un rédempteur à venir. Nous sommes encore à Genèse. Qui allait écraser la tête de l'adversaire. Et depuis lors, l'homme anticipait l'avènement du Messie, qu'il allait racheter l'homme de la condition déchue. Regardez Job 19, 25. Job dit ceci. Mais je sais que mon rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier jour sur la terre. Job, il a eu toutes ces choses par révélation. C'est pour cela qu'il dit, je sais que mon rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier jour sur la terre. Parlant prophétiquement de Jésus-Christ. Ainsi donc, Job anticipait l'événement du Messie, le rédempteur. Allons maintenant à Jean chapitre 8. Nous sommes en train de voir l'anticipation pour la solution au problème de l'homme. Ici, Jésus-Christ parle d'Abraham. Abraham a vécu des centaines d'années avant même Jésus-Christ. Jean 8, verset 56. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il a vu et il s'est réjoui. Abraham a vu toutes ces choses.
Clairement, Abraham anticipait l'événement de Jésus-Christ et tout ce qu'il accomplirait, dont Dieu avait un plan et une solution pour racheter l'homme de la condition déchue. Et les hommes, à travers les siècles, ont grandement anticipé cette solution. Mais ils ne savaient pas tout ce que Dieu avait à la pensée. En fait, ce que Dieu avait à la pensée était si grand qu'il a gardé secret, en sorte que même l'adversaire ne sut pas ce qu'il avait à la pensée. Même l'adversaire était surpris. 1 Pierre 1. Jetons un regard sur 1 Pierre 1. L'anticipation de la solution. Comme il étudiait et annonçait la parole, les prophètes de l'Ancien Testament savaient quelque chose de grand arriver. Ils ne savaient tout simplement pas ce que c'était. Regardez l'anticipation dans ces versets, 1 Pierre 1 et le verset 10. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous a été réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Ils cherchaient quand est-ce le Messie va venir. Ils étaient là des années à faire des recherches, à regarder des signes. Ils ont prophétisé touchant cette grâce qui vous a été réservée. La grâce signifie la faveur divine imméritée. Ils voyaient venir une période de temps qui était le mien par la faveur divine imméritée. Immérité signifie que l'homme n'aurait pas à travailler pour ce que Dieu allait rendre disponible pendant ces temps. C'était le don de Dieu, la faveur divine imméritée de Dieu. Et ces prophètes de l'Ancien Testament ont fait des recherches et des investigations. Ils voyaient une période de grâce qui venait. Vous voyez l'anticipation? La grâce. Dieu avait déjà des solutions. Ils savaient quelque chose de magnifique. Venez. Ils ont prophétisé touchant la grâce qui vous a été réservée, référant aux gens qui vivraient dans l'heure de la grâce, après le jour de la Pentecôte, comme vous et moi. Nous sommes dans l'administration de la grâce. Mais beaucoup de gens dans l'Ancien Testament, ils ont voulu vivre cette période, cette administration de la grâce. Mais ce n'était pas réservé pour eux. Et comme je l'ai dit, la grâce est une faveur divine imméritée. Mais Dieu nous a accordé cette grâce. Verset 11. 1 Pierre 1 maintenant, verset 11. Voulant sonder l'époque. Voulant même sonder l'époque. Ça va arriver quand? En 2000? En 2050? Vous voyez? Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'esprit de Christ qui était en eux. Cette élocution, traduite par circonstances, que l'esprit qui était sur eux, marqué au sujet de Christ. Toujours le même verset, qui attestait à l'avance le souffrance de Christ et la gloire dont il serait suivi. Ils ont vu toutes ces choses par révélation. Quelle belle époque. Ils ont voulu vivre. Ils voyaient une période de temps de la parole de Dieu entre les souffrances de Christ et la gloire qui suivrait. Ils pouvaient déterminer combien de temps elle durerait ou quels étaient les détails. Ils l'ont décrite par ces termes. Grâce, faveur divine, imméritée. Faveur divine imméritée.
Vous savez, le terme d'administration est utilisé pour décrire une période de temps dans les calendriers historiques et spirituellement de Dieu, gouverné par certaines mesures, vérités spirituelles. Et ils voyaient cette période de temps. Ils ont vu cette administration de la grâce, mais ne savaient pas combien de temps elle durerait, et ce qu'elle allait contenir. Seul Dieu savait. Verset 12 de 1 Pierre 1. Maintenant nous sommes au verset 12. Mais voilà, malgré toutes les recherches qu'ils ont faites, toutes les investigations, tous les signes qu'ils ont lus, mon verset 12, la réponse est là au verset 12. Il leur fit révéler que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'il était le dispensateur de ces choses qui vous ont été annoncées maintenant. C'est qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit, envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger le regard. Même les anges ils ont voulu plonger les regards. C'est cette administration de la grâce. Donc, rendons grâce à Dieu que nous vivons dans cette période de l'administration de la grâce. Vous parlez de l'anticipation. Les anges voulaient y plonger les regards et de voir ce qui s'est passé. Donc, vous voyez l'anticipation des prophètes. Vous voyez l'anticipation des anges. Mais cette période de temps était cachée. Et seul Dieu la connaissait. Ils avaient gardé secrètement des faits. Il est appelé le grand mystère. Le grand mystère. Vous parlez de l'anticipation. Qu'en est-il de l'anticipation de Dieu? L'anticipation de l'homme est limitée. Seul Dieu savait ce qui viendrait durant cette ère de la grâce. En Éphésiens 3:11, ce mystère et cette ère de la grâce que Dieu avait la pensée est appelé le dessein de l'Éternel, qu'il a mis en exécution par Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc Dieu a anticipé depuis longtemps. Et c'était le destin éternel qu'il a formé en Christ Jésus, notre Seigneur. Et voici un autre type d'anticipation. Et c'est le décompte annuel que les enfants d'Israël faisaient chaque année, de la Pâque à la Pentecôte. Veuillez ouvrir votre Bible en Lévitique chapitre 23. Et nous verrons ces grandes vérités dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, la Pâque et la Pentecôte étaient deux, trois grands fêtes annuelles d'Israël célébrées chaque année pendant la fête de la Pâque qui durait une semaine. Il trouvait un jour de sabbat hebdomadaire. Le lendemain de ce sabbat hebdomadaire, les Judéens devaient commencer à compter vers la fête de la Pentecôte. Lévitique 23, on va lire le verset 15 et le verset 16. Depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe pour être agitée du côté et d'autre, vous compterez 7 semaines entières et vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat. Et vous verrez l'Éternel, et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Donc il comptait 7 semaines. Chaque semaine dure 7 jours. Et 7 fois 7 font 49. Et le lendemain, c'était 50 jours, le 50e jour. Donc 50, c'est Pentecôte.
Lorsque vous aurez 50 ans, on va dire aujourd'hui c'est mon Pentecôte. Et Pentecôte vient du mot grec qui signifie 50e, parce qu'il comptait le 50 jours de la Pâque à la Pentecôte. La Pentecôte est aussi appelée la fête de semaine. Et ce n'est pas parce qu'elle durait des semaines, ce n'était qu'une fête d'un jour. Mais il l'appelait la fête de semaine, parce qu'il comptait 7 semaines jusqu'à la Pentecôte. Donc il y avait une anticipation chaque année de la Pâque à la Pentecôte. Maintenant, considérez l'année à laquelle Jésus-Christ fut crucifié et ressuscité des morts. Ceci était une Pâque extraordinaire, une Pâque spéciale et nulle pareille. Et allez avec moi dans le livre de 1 Pierre. Ceci est une Pâque nulle autre pareil. Jésus-Christ a été sacrifié étant que l'agneau pascal. Et cette année-là, depuis lors, il n'a plus besoin de notre sacrifice. 1 Pierre 1, 18 jusqu'au verset 20. 1 Pierre 1, 18 à 20. Sachant que ce n'est pas par les choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme l'agneau sans défaut, sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin du temps à cause de vous. Vous voyez l'anticipation de Dieu? Il est dit que Jésus-Christ a été prédestiné avant même la fondation du monde. Dieu déjà a fait son anticipation. Donc Dieu avait anticipé cet événement depuis longtemps. Et Jésus-Christ a été ressuscité de mort le sabbat hebdomadaire pendant la fête de pain sans levain. Et cette année, et le lendemain, tous Israël commençaient à compter vers et anticiper la Pentecôte. Comme nous le verrons, la célébration de la Pentecôte, cette année était nulle autre pareille dans l'histoire. Maintenant, regardons l'anticipation qui a continué de se bâtir parmi les apôtres le jour suivant la résurrection de Jésus-Christ. Veuillez ouvrir votre Bible en Jean chapitre 20. Nous allons regarder l'anticipation des apôtres qui s'est bâtie. L'anticipation des apôtres qui s'est bâtie. Et nous verrons aussi exactement ce qui est venu le jour de la Pentecôte. Jésus-Christ est réuni avec les apôtres. Et il les instruit sur la réception du Saint-Esprit quand celui-ci deviendra disponible. Jean 20, verset 22. La parole de Dieu nous dit ceci. Après ces paroles, il souffla sur eux. Et cela devait se lire. Il inspira et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Et Jésus-Christ les a préparés à recevoir le Saint-Esprit en inspirant. Je ne sais pas pour vous, mais si j'avais été dans cette communion, ceci aurait bâti quelque chose d'anticipation dans ma vie. Il est en train d'enseigner
comment recevoir le Saint-Esprit. Allons à Luc 24. Ceci s'est passé le jour de l'ascension, 40 jours après la résurrection de Jésus-Christ. 40 jours après. Luc 24, verset 49. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Donc Dieu a déjà anticipé. Et lui-même dit, ce verset nous dit, et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Ils étaient instruits de rester dans la ville, de ne pas bouger. Ils avaient aussi le droit d'obéir ou de désobéir. Mais ils sont restés unis et tous ensemble. Donc l'air dit de rester, d'attendre dans la ville Jérusalem. C'est là aller bâtir de l'anticipation, attendre ce que le Père avait promis. Vous serez revêtus de la puissance d'en haut. Vous serez revêtus de la puissance d'en haut. Allons maintenant en acte 1. Nous verrons l'anticipation qui continue de se bâtir ici, dans ce que le Père avait promis. C'est d'être revêtu de la puissance d'en haut. Acte 1, on va lire le verset 4 à 5. Comme il s'est trouvé avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, de rester toujours à Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé. Leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. C'est ça que le Père avait promis. Dans peu de jours, l'anticipation s'est bâtie vraiment ici. Et ici, nous apprenons que ce que le Père avait promis, c'est d'être baptisé du Saint-Esprit. Et ils savaient que c'était dans peu de jours. Ils étaient patients d'attendre ce que le Père avait promis jusqu'à l'accomplissement. Donc, nous pouvons voir cette anticipation qui s'est passée ici. Depuis la fondation du monde, Dieu a anticipé ce qu'il pouvait faire le jour de la Pentecôte. C'était déjà dans les plans de Dieu, mes bien-aimés. Et depuis la chute de l'homme et la première promesse du Messie, l'homme anticipait le Rédempteur à venir. Tout ce qu'il accomplirait. Les prophètes même les anges ont voulu en savoir plus sur cette grande administration, cette ère de la grâce qui venait. Les apôtres attendaient à Jérusalem ce que le Père avait promis. C'est ça qu'ils seraient baptisés du Saint-Esprit et revêtir de la puissance d'en haut. Ils ont voulu. La Pentecôte est pleinement arrivée. La Pentecôte est pleinement arrivée. Maintenant, lisons en Acte 2. En Acte 2, verset 1. C'est le verset que vous connaissez tous. Acte 2, verset 1. Quand le jour de la Pentecôte fut pleinement arrivé, ils étaient tous d'un commun accord. Personne n'avait de doute. Personne n'avait des inquiétudes. D'un commun accord, dans le même lieu, tous ensemble.
le jour de la Pentecôte était pleinement arrivé. Dieu avait attendu. L'homme avait attendu. Les anges avaient attendu. Et maintenant, le jour de la Pentecôte est pleinement arrivé. Verset 2. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Ceci pourrait être traduit comme celui d'une forte respiration. Les apôtres étaient en train d'inspirer, tout comme Jésus-Christ les avait instruits. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Les 12 apôtres étaient assis dans le temple. Ils n'étaient pas dispersés. Verset 3 et 4. Des langues semblables à des langues de fée leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils firent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait d'exprimer. Regardez, ils ont reçu exactement ce dont ils avaient besoin. Le problème de l'homme maintenant est résolu. L'homme, il était resté avec corps et âme. Il a perdu la puissance. Il a perdu la domination. Il a perdu beaucoup de choses à cause de la désobéissance. Le problème de l'homme est résolu. Ceci était le don de Dieu. Ce n'était pas quelque chose pour lequel ils avaient travaillé. Non. C'était par la faveur divine imméritée. C'est ça la grâce. Ou la grâce de Dieu. Et quelle est la première chose qu'ils ont faite après avoir reçu le don? Ils ont parlé en langue. Ils ont manifesté. C'est le Saint-Esprit qu'ils avaient reçu en parlant en langue. Et c'était une langue inconnue d'eux. Mais comme il est dit au verset 11, ils parlaient quoi? De merveilles de Dieu. Ils parlaient que de merveilles de Dieu. Avec le don du Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, l'homme avait de nouveau cette merveilleuse communication et communion avec Dieu, qui Adam et Ève, ils ont perdu. Voici ce qui est si grand. Une fois que le don du Saint-Esprit a été donné le jour de la Pentecôte, il n'y a plus à attendre. Le don a été donné. Il est directement disponible. Il peut être reçu par quiconque. Par quiconque. Confesse Jésus étant que Seigneur. Par quiconque confesse Jésus étant que Seigneur et croit que Dieu l'a ressuscité des morts. Regardez Acte 2, 41. Nous verrons ce qui s'est passé l'autre jour de la Pentecôte. Et nous verrons ce qui s'est passé comme les apôtres annonçaient la parole. Et que d'autres croyants, d'autres croyaient. Ils étaient revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Ils commencent maintenant à annoncer la parole. Acte 2, 41. Après le jour de la Pentecôte. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre de disciples augmentant environ 3000 âmes. Quelque chose qu'il ne peut pas faire auparavant. 3000 âmes qui étaient augmentées. Ainsi, les portes étaient maintenant grandes, ouvertes. Plus question d'attendre. 3000 personnes environ ont répondu au témoignage
que les apôtres ont fait ce jour-là. Ils ont porté la parole, comme nous aussi aujourd'hui nous pouvons porter la parole. Et environ 3000 personnes sont nées de nouveau, ont manifesté l'esprit. Pas mal comme journée de témoignages. 3000 hommes. Vous savez, en raison de la fête de la Pentecôte, Jérusalem était remplie de Judéens de partout dans le monde qui étaient là ce jour-là, pour qui sont nés de nouveau et ont reçu le Saint-Esprit. La Pentecôte est le commencement de cette magnifique administration ou ère de la grâce, dans laquelle vous et moi, nous vivons aujourd'hui. Depuis la Pentecôte, le don du Saint-Esprit est disponible à quiconque croit la parole de Dieu. Le don du Saint-Esprit est disponible à quiconque croit la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est un choix. Soit vous croyez, soit vous ne croyez pas. À quiconque croit la parole de Dieu. Nous aussi, nous avons la capacité de parler en langue et d'être en communication directe avec Dieu. Et il y en a en plus. Non seulement la communication avec Dieu fut telle rétablie, mais la puissance que l'homme avait perdue fut rétablie également. Rappelez-vous, nous avons appris que recevoir le Saint-Esprit, c'est d'être revêtu de la puissance d'en haut. Ouvrons la Bible, allez avec moi dans le livre d'Éphésiens, chapitre 3. Quelques années après la Pentecôte, l'apôtre Paul reçut par révélation, qui explique admirablement ces merveilleuses vérités concernant l'ère de la grâce dans laquelle vous et moi, nous vivons aujourd'hui. Éphésiens 3, verset 2. Si du moins vous avez appris quelle est la dispensation, le mot dispensation en grec est un mot qui signifie administration, une période de temps dans les calendriers historiques et spirituellement gouverné par certaines mesures et vérités spirituelles. C'est une administration. Donc ceci se lit. Éphésiens 3, versets 2 à 5. Si du moins vous avez appris quelle est l'administration de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En le lisant, vous pouvez représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté au Fils de l'homme dans les autres générations. Rappelez-vous, ils ont fait des recherches et des investigations. Ils ont sondé, ils ont regardé les signes. Ça va arriver quand cette administration de la grâce? Mais ce n'était pas réservé pour eux. Comme elle a été révélée maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Et c'est appelé un mystère parce que Dieu l'avait gardé secret. Le mystère caché de tous les temps. Verset 8 à 12. À moi, qui suis-je les moindres de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et mettre en lumière quelle est l'administration du mystère caché de tout le temps en Dieu qui a créé toutes choses. Afin que les dominations, les autorités dans le lieu céleste connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infinie, variée de Dieu. Selon le dessein de l'Éternel, qu'il a mis en exécution par Jésus-Christ, notre Seigneur,
Voilà l'anticipation de Dieu. En qui nous avons par la foi la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Aujourd'hui, nous pouvons approcher de Dieu avec confiance et avec assurance. Nous avons la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance, mes bien-aimés. Vous savez ce que vous avez. Quand vous pouvez vous approcher de Dieu, quand vous avez assez à Dieu, eh bien, vous avez la capacité de communiquer librement avec Dieu. Et vous avez la puissance. Par exemple, si je vous dis que j'ai assez au président de la France, Macron, vous savez que j'ai la capacité de communiquer avec lui. Lui. Je puis entrer à l'Élysée et lui parler. Donc voilà cette communication. Et vous avez assez de bonnes idées que j'ai une certaine puissance. Si j'ai assez au président, je peux faire des choses. Donc il y a la communication et de la puissance impliquée par ces mots approcher. Comme nous dit Hébreu, approcher avec assurance sur la trône de Dieu. Nous pouvons approcher de Dieu avec cette confiance. Dieu nous a donné l'esprit et nous pouvons le manifester avec une assurance toujours croissante, comme nous voyons, nous comprenons ce que nous avons réussi. Parlons de la parole de Dieu. Point. Parlons de la parole de Dieu. Déclarer la parole de Dieu, mes bien-aimés. Nous n'avons pas besoin d'attendre. Nous pouvons revendiquer et nous glorifier de tout ce que Dieu a rendu disponible. Parce que le jour de la Pentecôte est pleinement arrivé, mes bien-aimés. Nous avons vu en Genèse l'homme de corps et âme. Ils avaient l'esprit de Dieu était sur eux. Ils ont tout perdu parce qu'à cause de la désobéissance. C'est pour cela que la parole de Dieu nous dit, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Adam et Ève, ils ont perdu l'autorité, la domination, la puissance. Mais Dieu a préparé des choses d'avance. Et quand le jour de la Pentecôte fut arrivé, les 12 ont reçu la puissance. Nous avons vu le nombre de gens qui ont cru à cette parole. Et nous aussi, nous pouvons le faire, mes bien-aimés. Que vos cœurs soient bénis.